Donc, bonjour, je suis Adrien Rich, associé du cabinet Stratton Patrimoine et je vais vous parler aujourd'hui du fonctionnement du calcul de l'impôt en France. Donc tout d'abord, il faut comprendre qu'il existe plusieurs types de revenus. Donc le plus courant, ça va être bien sûr le traitement et salaire. On va avoir aussi les revenus fonciers, les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux, les dividendes, etc., etc. Ces différents revenus vont se cumuler pour former le revenu brut imposable. Donc c'est en fait la base sur laquelle vont s'appliquer ensuite toutes les différentes déductions d'impôts. Comme déduction, on va avoir par exemple le choix soit des 10%, soit des frais réels. On va avoir les versements de pensions alimentaires, on peut avoir aussi les PERP, loi Madelin, loi Préfond. On peut avoir également les déficits fonciers. Une fois qu'on a appliqué toutes les différentes déductions, on va obtenir ce qu'on appelle le revenu net imposable, le RNI. Et ça, c'est la base de calcul de l'impôt. Donc on va calculer le nombre de parts aussi de la personne en fonction de sa situation, mariée, avec ou sans enfant. Et à partir de là, l'impôt fonctionnera sous forme de tranches. Donc on va avoir différentes tranches d'imposition en France. La première tranche est à 0%, ça veut dire qu'une partie des revenus n'est pas imposée. On va avoir ensuite une tranche à 14%, 30%, 41%, puis 45%. Donc quand on parle de quelqu'un et qu'on dit de cette personne qu'elle est dans une tranche à 30% ou à 41% ou à 14%, ça ne veut pas dire que tous ses revenus sont imposés dans cette tranche. Ça veut dire qu'une partie va être imposée à 0%, une partie de ses revenus va être imposée à 14% et une partie de ce qui va dépasser encore sera imposée cette fois à 30%. Une fois qu'on a calculé l'impôt brut via l'addition de l'impôt sur les différentes tranches, on va appliquer dessus les différentes réductions d'impôt. Donc comme réduction, on va avoir bien sûr la loi Pinel, on va avoir les lois Sellier, Duflot qui sont un petit peu plus anciennes, on peut avoir la loi Malraux, on peut avoir également les dons aux œuvres, dons aux personnes en difficulté également. La différence entre une réduction d'impôt et une déduction d'impôt vient du fait que la réduction d'impôt va directement s'impacter sur le montant de l'impôt. Tandis qu'une déduction d'impôt, si j'ai par exemple 10 000 € de déduction, si je suis dans une tranche à 30%, j'aurai gagné sur mon impôt final 30% des 10 000 € que j'aurais soustrait au départ. Une fois qu'on a appliqué les différentes réductions d'impôt, on va ensuite attaquer avec les crédits d'impôt. Donc les crédits d'impôt peuvent venir de différentes sources. Ça peut être par exemple l'emploi d'un salarié à domicile, tel que femme de ménage par exemple, ou garde d'enfants à domicile. On peut avoir également un crédit d'impôt pour les frais de garde hors domicile, donc notamment dans les crèches. Et également, on peut avoir des crédits d'impôt lorsqu'on achète par exemple une voiture hybride, un véhicule électrique, ou lorsqu'on fait des travaux énergétiques dans sa maison. La différence entre une réduction et un crédit d'impôt vient du fait que lorsque j'ai par exemple 5 000 € d'impôt à payer et que j'ai 6 000 € de réduction d'impôt, les 1 000 € de surplus seront perdus, ils ne seront pas utilisés et ils ne seront pas reportables sur les années futures non plus. Alors que lorsque j'ai 6 000 € de crédit d'impôt, alors que j'ai 5 000 € d'impôt, les 1 000 € supplémentaires vont venir en fait comme crédit. Ça veut dire que le gouvernement va me faire un chèque ou un virement des 1 000 € supplémentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, besoin d'informations, à remplir le formulaire contact pour qu'on puisse vous rappeler et voir avec vous quel est votre besoin. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.